Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Mamadou Bamba comme un exemple de résistance et un exemple de subtilité. Nous sommes malades de la pureté. Tout le monde aujourd'hui veut être pur. Il y a les pro-vax et les anti-vax. Il n'y a pas de troisième voie. Il y a les pro-Macron, les anti-Macron. Il y a la France et l'anti-France. La droite et la gauche. L'extrême droite et l'extrême gauche. En fait, cette quête de la pureté va nous perdre parce que nous ne pouvons plus nous faire d'alliance. Nous sommes divisés contre nous-mêmes. Les familles sont divisées. Et ce qu'a fait Mamadou Bamba, il était lui son problème au 19e siècle, fin 19e, début 20e, c'était la résistance à la France. Mamadou Bamba était un Sénégalais et était un chef religieux et la France avait colonisé le Sénégal. Et la question qui lui était posée, c'était de combattre la France ou pas. Lui a dit, je ne vais pas combattre la France, ça ne sert à rien. Je vais juste y laisser des plumes. Je vais faire la résistance passive. Donc il était le premier Gandhi, enfin c'était le Gandhi africain, le Gandhi noir. Et certains lui ont dit, tu es un harki, vous savez, les abrutis tu es un harki, tu es un collabo, tu collabores avec l'ennemi. Il a dit non, moi je ne vais pas, entre être un collabo et être un passif, entre être un collabo et être sorti de l'histoire, il y a la résistance passive. Et là il a monté une confrérie qui fonctionne comme une confrérie religieuse, mais aussi comme une sorte de banque. Elle s'appelle les Mourides, et les Mourides se financent eux-mêmes. Ils aiment le travail, ils font du business, du commerce à longue distance, et ils sont riches. Ils aiment la richesse. Cette richesse leur permet de s'acheter leur indépendance financière. Et là, Mamadou Bamba, il a dit à la France, à la colonisation française, il leur a dit merde, il leur a dit, moi, vous pouvez dominer le pays politiquement, moi je suis libre économiquement et ensuite spirituellement. Parce que la liberté spirituelle sans le pognon, ça ne sert pas à grand chose. Finalement, la France elle a essayé de le persécuter, elle l'a exilé au Gabon et puis finalement elle a cédé, elle l'a laissé vivre. Que nous enseigne Mamadou Bamba? Il faut d'abord deux choses. La liberté politique a besoin de la liberté économique, il faut qu'on arrive à avoir de l'argent. Deuxième chose, il n'y a pas de pureté. Il y a 1001 voies de résister au système. Donc il faut savoir écouter autrui et réfléchir avant de commencer à distribuer les anathèmes.